Bonjour, bonsoir, fidèles internautes de Par le Monde. Bienvenue encore à notre émission de ce soir, A Rise to Success, pour la rubrique Au pied du maître. Ce soir, je reviens vers vous avec un nouveau thème, la persévérance. C'est quoi la persévérance? J'ai regardé dans les dictionnaires français, il nous dit, ou elle nous dit, je m'excuse, la persévérance, c'est l'entêtement, la persistance d'une personne à accomplir quelque chose et encore la ténacité. Et ce soir, je m'inspire d'une histoire de la Bible que nous connaissons tous bien, de la femme de la perte de sang. Nous pouvons lire l'histoire dans les livres de Matthieu, le chapitre 9. L'histoire raconte que cette femme a souffert pendant 12 ans de la perte des sangs. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour trouver solution à son problème, mais elle n'avait jamais trouvé. Elle a vu, je me permets de le dire, des médecins, probablement des grands médecins de son temps, mais personne ne pouvait lui apporter la solution. Mais il y avait un problème qui persistait dans sa vie. Et cette femme qui a entendu parler du Seigneur, le Seigneur qui passait dans la ville, j'aime son attitude. Elle s'est dit que je dois aller à la rencontre de cette personne. Cette personne dont j'entends parler qui produit des miracles, cette personne dont j'entends parler qui guérit, qui ramène même les morts à la vie. Alors, elle a monté une stratégie. Et je ne sais pas d'où est venue cette inspiration. Elle s'est dit, si seulement je puis toucher le pan de la robe de cet homme, moi je serai guérie. Et par là, je viens vous dire que la persévérance marche de pair avec la foi. Cette femme n'avait jamais rencontré Jésus. Elle a sûrement entendu parler de Jésus comme tout le monde dans la ville. Elle a vu que son problème n'a jamais trouvé de solution, ni à cause de son argent, ni à cause des médecins, ni à cause, je ne sais pas moi, de la tribu ou quoi. Mais nous savons que dans la tribu d'Israël, qu'une femme qui avait des problèmes de sang était une femme, si on peut le dire, une femme impure. Donc, elle ne pouvait pas s'approcher des hommes. Vous voyez qu'il y avait la loi qui condamnait cette femme. Mais elle s'est décidée d'aller au-delà de la loi pour pouvoir trouver la solution à son problème, la persévérance. Et voilà qu'elle accomplit son objectif en allant vers le Seigneur. Il y avait une très grande foule. La foule l'empêche d'arriver vers le Seigneur. La loi, à cause de son état, sa maladie, la traite de femmes impures. Donc, elle avait tous les éléments possibles pour la retenir à ne pas continuer son objectif ou atteindre son objectif. Mais elle a transcendé toutes ces choses. Elle s'est dit, moi, mon objectif, ce n'est même pas que le Seigneur me voie. Moi, mon objectif, ce n'est même pas qu'il entende parler de moi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est toucher le pan de sa robe. Avec cette détermination, elle a persévéré. Et je ne sais pas d'où est venue cette foi à cette femme de se dire que le fait que je n'aurais qu'à toucher le pan de sa robe, je serai guérie. La foi. La foi. Bien-aimés, quand on persévère dans la foi, nous obtenons ce dont nous avons besoin. Peu importe les embûches, peu importe les crocs en jambes que nous trouvons sur notre chemin. Et nous connaissons la suite. Elle est arrivée, elle s'est faufilée, elle a fait de tout son mieux pour atteindre son objectif. Alors qu'elle touchait le pan de la robe du Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur a dit « Qui m'a touché ?» Bien-aimés, imaginez-vous dans une foule de milliers de personnes. Qui pourra répondre à cette question? Qui saura que qui a touché le Seigneur? Mais cette femme n'avait ni touché les cheveux, ni la main, ni la tête. Tout ce dont elle avait fait, c'est toucher le pan
Et le Seigneur dit qu'il y a une force, une puissance qui est sortie de moi. Bien-aimé, la persévérance te pousse à faire sortir la puissance du Seigneur. Ta persévérance te poussera à faire sortir le pouvoir du Seigneur. Il suffit de croire, il suffit de persévérer. Tu atteindras ton objectif. Ne te limite pas à la foule. Ne regarde pas les lois établies. Ne regarde pas, je ne sais pas moi, la constitution de ton pays. Ne regarde pas, je ne sais pas moi, la couleur de la peau. Que rien ne te limite. Que rien ne te limite. Persévère. Persévère et garde foi. Tu atteindras ce dont tu as besoin. Il y a encore une histoire qui m'inspire beaucoup dans les livres de Nombres. Je pense que c'est au chapitre 27. Oh, ces 3 filles qui ont changé l'histoire de la loi d'Israël. Ces filles, elles étaient les 3 filles de leur père qui est mort, décédé. Et pendant le dénombrement, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien parce qu'en Israël, les filles, on ne les comptait pas. Mais elles se sont dit, elles se sont levées, se sont dit non. Nous devons aller voir, Moïse doit trouver une solution pour nous. Et la Bible déclare que Moïse a prié au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, fais ce qu'elles disent. Et à cause de ces filles-là, la loi en Israël a changé. Bien aimé, la persévérance. La persévérance t'amènera à renverser les lois établies. Ta persévérance t'amènera à renverser, je ne sais pas moi, les interdits de ta coutume, les interdits de, je ne sais pas moi, de la boîte dans laquelle tu fonctionnes. Voilà pourquoi ce soir je veux te dire, persévère, persévère, ne te limite pas. La persévérance au rendez-vous et ajouter à cela la foi. Bien-aimé, tu ne peux que réussir. Si tu m'as suivi ce soir et que ce numéro t'a béni, alors n'oublie pas de partager, d'aimer et surtout de souscrire. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la foi, persévérez. N'oubliez pas que l'échec n'est pas ta destination, mais plutôt les succès. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. If I told